en compagnie de Corinne. Corinne, bonjour, comment ça va? Bonjour Justin, je vais bien et toi? Ça va, tout va bien? Tout va bien, Tout merci. va bien. Corinne, aujourd'hui, nous allons recevoir un beau jeune homme. Il va nous parler de sa carrière. Il va nous dire, préciser exactement ce qu'il fait, hein. Donc, il s'agit de Gaël Rosen. Bonjour. Gaël, bonjour. Bonjour Gaël. Bonjour. Comment ça va, Gaël? Ça va et toi? Gaël, ça va bien? Oui, ça va. Alors, Gaël, avant évidemment d'arriver à Bercy, évidemment, on en parlera en fin d'émission. Bien sûr, on va parler de toi, Ouais. on va parler de ta carrière, on va faire un flashback souvenir, Ok. n'est-ce pas? Ouais. On va revenir sur ta carrière. Avant d'arriver à Bercy, évidemment, il y a eu du chemin parcouru. Tu Oui, as bien commencé sûr. par quoi? J'ai commencé par l'école déjà. Ouais, J'ai commencé avec les études. Et puis par fréquenter un peu tout ce qui était soirées, les soirées antillaises qu'on connaît, hein. Mhm. Les soirées de l'époque, c'était Denis Papin, pour pas citer des lieux, c'était Denis Papin, c'était le Top Seigneur. ça c'était voilà. avec la famille, ça. C'était avec la famille, Avec la effectivement. famille. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, puisqu'on parle de la famille. La famille Rosen, c'est en Martinique. Alors, la famille Rodzen, c'est en Martinique, située exactement à Sainte-Marie. Sainte-Marie. Mende-des-Esses, pour être très précis. Monde des S, Voilà, bien sûr. pour être très précis. Alors, Et les habitants de cette Marie, on les appelle les Samaritains. c'est ça, ouais, les C'est bien Samaritains, ça, ouais, les les Samaritains. Samaritains. Et la famille Rodzen, sur Paris, c'est 3 garçons, une fille Oui. et une maman. Et une Voilà, maman. voilà. Maman, alors là, Ouais. la pièce maîtresse. Hein, La pièce elle est- maîtresse. Elle est toujours là. Le poteau mi-temps. Ah comme oui, on dit. oui, Ouais. c'est vrai qu'elle est avec vous. Elle C'est n'a ça. jamais ses enfants. Elle est toujours Non. au combat. Ouais. Malgré tout, malgré la fatigue, elle est là. Jusqu'à maintenant, elle est là. Jusqu'à elle est, maintenant, ouais, c'est elle est à nos formidable. côtés. Ouais. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez ou pas? Ouais, bien sûr. Enfin, en tout cas, personnellement, je m'en rends compte. Mais je pense que mes frères également et ma petite sœur aussi. Mais on s'en rend compte et puis on vit tous comme ça. On se protège. En fait, chacun se protège. Chacun protège l'autre. Et je Et pense vous que le rendez ou pas? aujourd'hui, on essaie de. On pourra jamais lui rendre tout ce qu'elle nous a donné, mais Mhm. on essaie de faire en sorte qu'elle soit à l'aise et qu'elle soit fière de nous. Oui. Ouais. Alors, Gaël, évidemment, il y a eu évidemment toutes ces soirées. Aujourd'hui, tu es entrepreneur de spectacle. Qu'est-ce qui a marqué sur ta licence? Alors, sur la licence, il y a marqué entrepreneur de spectacle. C'est ouais. ça, c'est Ouais, bien ça. c'est ça. Mais tu es organisateur, on peut dire Je suis organisateur organisateur ou producteur événementiel ou entrepreneur de spectacle. de spectacle. C'est Ouais. bien cela. Les 3 termes sont pareils en fait. C'est Ouais, pareil. ouais. Alors, Corinne, tu auras l'occasion évidemment Évidemment. de poser des questions à Gaël, bien sûr. Alors, Gaël, on va parler évidemment, puisqu'on parle de production et d'organisation. Ouais. Alors, toi, tu as eu la chance quand même, parce que tu as eu la chance de démarrer avec des très bons comédiens, pour parler de comédie bien sûr, Oui. mais aussi pour parler de spectacle également aussi, C'est ça, en ouais. tant que de live en chant. En Tu as chant, eu la ouais. chance aussi de travailler avec du bon, quoi, du très lourd dès le départ. Alors, de la chance, je sais pas. Je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, j'ai saisi en fait certaines choses. Je me suis approché de certaines personnes et donc j'ai eu certaines idées. Et ces idées, j'ai essayé je les ai mis sur pied pour que ces rêves deviennent réalité. Et voilà. Et je sais que oui, effectivement, donc Jean-Yves Rupert, pour ne pas le citer, par exemple, hein, c'est un exemple. Hein. Oui, bien sûr. Euh, C'est un bel exemple. C'est un bel exemple parce que c'est- Jean-Yves Rupert, entre nous quand même, qui remplit le Zénith, entre nous qui remplit Bercy, Voilà. c'est un bel exemple. Alors en fait, on dit Jean-Yves Rupert qui remplit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a énormément de boulot. Forcément. Il y a tout un plan média de mis en place. Et je pense que, sans prétention aucune, hein, sans prétention pour l'équipe qui travaille avec moi, si c'était une autre équipe, peut-être, je dis bien peut-être que Jean-Yves ne l'aurait pas rempli. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une manière et une méthode de travailler qui fait que justement ce comédien arrive à remplir cette salle. C'est-à-dire qu'il y a une durée, effectivement. Hein, je me souviens que pour faire Jean-Yves Rupert, ça a été 9 mois de travail. Mais peut-être qu'un autre producteur aurait dit en 4 mois, on peut remplir ça et qu'en 4 mois, on ne remplit pas un Bien Zénith. sûr, bien Tu sûr. vois, donc en fait, il y a toutes ces choses qui font que voilà, la réussite, il y a une réussite au bout, en fait. Bien sûr. Voilà, il y a un travail qui est fait. Il y a aussi une mise en confiance pour le comédien, parce que le comédien ne souhaitait pas faire
de Zénith et j'ai dû le convaincre. J'ai dû saisir les bonnes périodes. C'était le 27 février. Il faut savoir qu'à un mois près, ben, ça peut donner un flop en fait. Et au départ, pour lui, c'était trop grand. Zénith, c'était trop grand pour lui. C'était un costume taillé trop grand pour lui, peut-être. En fait, avant de faire le Zénith, on a fait des casinos. Oui, bien sûr. Et déjà, le casino, c'était trop grand pour lui. Oui. Parce que Jean-Yves, le maximum, enfin, la salle la plus grande que Jean-Yves avait remplie, c'était 400 personnes. Et je ne sais plus c'était laquelle, mais c'était 400 sur Paris. Hein. En Martinique, effectivement, il remplissait une salle qu'on appelle l'Atrium qui accueille quand même 1000 personnes. Mais sur Paris, c'était pas évident. C'était pas évident, il n'y avait pas Internet. Il y avait pas mal de choses qu'il n'y avait pas. Donc, effectivement, à son époque, donc, il ne remplissait pas ces salles. Une fois qu'il y a eu Facebook, il y a eu des réseaux sociaux, etc., ça a été un peu plus simple. Pas plus simple, mais c'est un média en fait. Alors, on parle de Jean-Yves, évidemment, on va parler parce qu'il y a eu Bankou Lélé avant Jean-Yves tout seul. Il y a eu Bankou Lélé, c'est ça. Alors, c'était aussi à Paris. Tu arrives dans ce monde, puisqu'on a fait un petit retour en arrière, on a parlé des soirées de Nid Papin et tout ça, soirées de famille. Après, tu t'es décidé de te lancer, n'est-ce pas? Tu as décidé de te lancer dans le spectacle, dans l'organisation. Ça s'est passé comment en fait? Alors, en fait, j'ai décidé de voir plus grand. C'est-à-dire que je travaillais au vestiaire, au bar ou en caisse pour la famille, dans les soirées. Et j'avais envie de faire plus grand, de faire exactement ce que maman faisait, mais en plus grand. Oui. En concert, pourquoi pas des grandes soirées, vraiment voir plus grand. Et effectivement, je me suis lancé dans la production de comédiens et artistes. Et le but pour moi, c'était de promouvoir aussi notre culture qui est musicale, l'une de nos cultures musicales, et donc d'amener la musique vers d'autres horizons dans des lieux prestigieux, tels que le Trianon, le Théâtre des Jazets, le Casino de Paris, le Bataclan, le Zénith, et Bercy aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ça. Tu as quand même fait toutes les petites salles, on peut le dire, de spectacle à Paris, hein, avant d'arriver au Zénith et Bercy. Ouais, certaines petites salles bien prestigieuses. Bataclan déjà, c'est Bataclan, Bataclan, c'est une salle de renom. On sait que le Bataclan accueille des artistes quand même qui ont de grandes renommées. Le Zénith, c'est pareil. Bercy, si t'es pas un artiste international, c'est limite impossible. Ouais. Et voilà, j'ai une petite anecdote en plus sur les Bercy. Donc, j'ai une petite anecdote dans le sens où la première fois que je suis parti à Bercy, et ça, je ne cesserai de le répéter, je me souviens que l'administration de Bercy, pour eux, lorsqu'on disait antillais ou afro-antillais, ça rimait à Cassave, à Francky Vincent, à Compagnie Créole. Oui, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, on a su prouver aujourd'hui qu'on a un public. On peut aller plus loin que ça. Voilà, qu'on peut aller plus loin que ça, qu'on a un public qui répond présent, que le public, que la communauté, qu'elle soit antillaise ou pas, parce qu'aujourd'hui, la musique afro-caribéenne, tout le monde s'y intéresse. C'est une musique voilà, qui se danse de plus en plus, qui est aussi diffusée plus largement, parce que les Bercy qu'on a fait, il y a eu un énorme boulot qui a été fait autour de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, un artiste comme Maître Gims, aujourd'hui, reprend nos rythmes qu'on avait, nous, à l'époque, il y a 10 ans déjà. On entend Colonel Réel, c'est joué sur Énergie, sur Voltage, etc. Et je pense que le boulot, en fait, c'était ça. Enfin, en tout cas, mon objectif, ça a été ça. Donc, alors, je ne dis pas que c'est grâce à moi ou grâce à Miel Production ou à Magma Production, mais tout le monde travaille, en fait. Bien sûr. Même vous, les animateurs d'espace ou de Tropique, etc., et qu'Active TV avec, on fait un boulot, on s'en rend peut-être pas compte, mais les gens ont l'œil sur nous. Bien sûr. En tout cas. Alors, on grandit. Il y a deux choses. Il y a la partie spectacle avec des comédiens, n'est-ce pas? Et il y a aussi la partie concert, puisque tu as eu la chance de faire au Bataclan, je pense, Réel Limite, c'est cela? Ouais, Réel Limite, c'était le 10 octobre. Ouais. Ça a été le 10 octobre. Ensuite, on est revenu. 10 octobre de quelle année? Tu te rappelles je me souviens plus ou moins des années. C'était 10 octobre 2009. Et on est revenu un mois après, le 11 novembre 2009. Et ça a été 2 fois à guichet fermé. Rempli aussi, forcément. Rempli. Alex et Richard n'avaient jamais fait de salle, n'avaient jamais carrément fait de concert. En tout cas, ici à Paris, non. C'était que des showcases, ce qu'on appelle les soirées, venir chanter en soirée. L'une des musiques la plus large
Bien sûr. qui s'adresse aussi bien aux seniors, aux plus jeunes, etc. Le compas, on sait que c'est du vrai live. C'est pas un live composé, c'est du vrai live. Ce sont des musiciens qui ont l'habitude de jouer ensemble, de tourner ensemble 24 heures sur 24. Voilà, Oui, c'est vrai. Tous les week-ends, ils sont ensemble. Ils jouent ensemble. Voilà, T-Vice, c'est un groupe qui se connaît, donc il n'y aura pas de loupé à ce niveau-là. J'ai pas peur à ce niveau-là. La barre elle sera très haute pour tout le monde. Un concert comme celui-là, avec autant de groupes, il faut un budget de 300 000 euros. Bien plus, parce que la nuit d'outre-mer, ça représente déjà 500 000 euros. 500 000 euros Ouais, la nuit d'outre-mer. Ouais, en termes d'investissement, c'est 500 000 euros. D'accord, donc là, faut rajouter une petite touche, on approche quand même les 700 000. Ouais. 700 000 euros. Ouais. 700 000 euros. Ouais. 700 000 euros, évidemment, il va falloir cravacher dur, bien sûr. Il va sûr. falloir remplir. Ouais. Il va falloir remplir. Ouais. 17 000, alors, l'hôtel Accor Arena, on dit beaucoup Bercy, mais aujourd'hui, c'est l'hôtel Accor. Ça a été rebaptisé. Ça a été rebaptisé. Ouais. Ça a été rénové aussi. Hein, ça a été rénové. Avec des places supplémentaires. Avec quelques places supplémentaires, on atteint une jauge à 18 500. Oui. Je ne connais plus le chiffre exact, mais c'est 18 500. Oui. Et puis, après, Bercy, on peut même monter à 20 000 parce qu'il y a plusieurs configurations. Ouais. La scène, si on la met au milieu, et si ta scène elle est assez petite pour prendre plus de monde, on peut mettre la fosse et tout ça. Tu peux faire un peu une sorte de stadium avec du monde tout autour. Oui. Là, tu mets 20 000. Oui, ce qu'a fait le groupe U2, évidemment, le groupe de rock très connu. Ils ont mis 20 000 et je pense que voilà, on n'en est pas là. Mais on se limite à 17 000 là. Moi, je me limite à 17 000. 17 000, c'est très bien. 17 000, c'est très bien. 17 000, on s'en c'est très sort bien. à 17 000. À 17 000, on s'en sort. On s'en sort et puis on a de quoi encore bosser, de quoi rêver encore. Ouais. Donc pour évidemment les téléspectateurs de Cactif TV qui nous regardent, il y a encore des places de disponibles, on peut encore réserver. Il reste des places de disponibles, vous pouvez encore réserver dans tous les points de vente, Fnac, Carrefour. Les points de vente, c'est quoi justement les points de vente? Fnac, Carrefour, Virgin, Auchan, Leclerc, Cora. Je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus besoin de se déplacer non plus. Bien sûr. Internet, www.carrefour.com. Dans l'onglet spectacle, on achète son billet. On peut aller aussi notamment sur Bizouk. On a notre propre distributeur de tickets, de e-ticket. Voilà, c'est juste une feuille à imprimer. N'ayez pas peur. C'est vrai que ça a l'air d'être une feuille, mais on arrive devant, il y a un scanner. Voilà, tout fonctionnera. Et ça ne sert à rien de dupliquer. Voilà, tout est carré. Au niveau de l'organisation, évidemment, l'hôtel Accor Arena, c'est déjà du rodé. Hein. Ils sont habitués, ils connaissent le job et tout. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça le fait. Cette partie-là, tu le laisses à l'organisation de l'autre côté, à Bercy? Alors, justement, en ce qui concerne l'accueil du public, c'est vrai que je préfère le laisser à... On pourrait s'en occuper, mais je préfère le laisser à Bercy. Et aujourd'hui, avec les conjonctures actuelles, il est plus favorable pour moi de laisser à Bercy tout ce qui se passe parce qu'ils connaissent un peu les endroits pour mettre la sécurité ou pour l'accueil, etc. Moi, je pense que je m'occupe uniquement de la production, de produire, de faire la communication et de recevoir le public comme il le faut. Ça a un coût supplémentaire, bien sûr. Bien sûr, c'est un coût supplémentaire, c'est un coût. Mais bon, évidemment, on est tranquille parce que bon, ils connaissent, ils ont l'habitude. On est tranquille et puis il y a plus de 100 employés à prendre en compte, donc à ce niveau-là, je préfère laisser Bercy gérer, quoi. Je préfère payer une prestation et que Bercy s'en charge. Gaël, alors on en est où justement au jour d'aujourd'hui, on nous regarde évidemment. Ça avance au niveau des ventes, ça avance bien. Est-ce que tu es confiant? Moi, je suis très confiant parce qu'on est à 3 mois et demi du concert et on a déjà largement dépassé la moitié de la salle. Donc, c'est un concert déjà qui se passera très bien. Sachant qu'évidemment, les gens, souvent, c'est la dernière minute qu'ils... Sachant que c'est dernière minute, sachant que c'est dernière minute, on le sait, mais je pense qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il y aura pas... Je pense qu'on jouera à guichet fermé. On jouera à guichet fermé, ouais. Ouais, on jouera à guichet fermé cette nuit du compas. Soyez-en sûrs. Tu es né sur une bonne étoile, Gaël. Jusqu'à maintenant, ça va. Hein. J'ai su éviter le tsunami, donc je ne peux pas te dire le contraire. Oui, bien entendu, puisque je suis venu souvent à tes manifestations. C'est toujours bien, tout se passe toujours très très bien et il y a toujours beaucoup de monde. Donc il n'y a pas de perte d'argent, c'est une bonne chose, non? C'est une bonne chose, et puis le boulot se fait aussi. Oui. C'est-à-dire que je suis pas assis sur un siège en cuir, derrière un bureau. Non,
Là, à l'heure où je te parle, j'ai fait une nuit blanche. Oui, Tu vois, j'ai été coller des affiches hier soir avec la petite équipe. Tu es sur le terrain, sur le terrain, oui. Bien sûr. Oui, sur le terrain, ouais. Et là, ça fait 2 nuits blanches que je fais et c'est pas fini parce que demain il y a un spectacle. Demain, et ce soir je travaille aussi. Oui, donc ouais. voilà, non, je suis vraiment sur le terrain et je lâcherai rien quoi qu'il arrive. Personne ne m'arrêtera. Personne ne t'arrêtera, évidemment. Donc, il y aura évidemment Bercy. Mais derrière, tu as collé aussi un autre spectacle. C'est ça. On revient au Casino de Paris au mois de mai. Au mois de mai, parce qu'il y a une demande qui se fait là par rapport au 5 février. Nos 2 séances sont complètes. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, on revient le 21 mai. Et puis, même, c'est une forme de travail. Voilà, c'est une société antillaise. Tu vois, donc une société, ça travaille. Une société n'est pas là pour rigoler, pour plaisanter. Toute l'année, on proposera de bons produits. On essaiera de satisfaire le public. Ceux qui veulent venir se détendre et passer un bon moment, qui viennent. Ils ne sont pas obligés de venir à chaque événement qu'on fait, mais en tout cas, on propose. On propose, au lieu que ce soit les autres qui le fassent, c'est nous, les Antillais, on le fait. C'est fait par nous-mêmes. Alors, Gaël, après l'hôtel Accor Arena, c'est-à-dire Bercy, et après, bien sûr, le Casino de Paris au mois de mai, repos ou alors on part sur l'île de l'Outre-mer? Non, n'est-ce pas? Tu avais la question. Exactement. Alors, en fait, on continue la grosse tournée de la Nuit du Compas. On va en Martinique. On va en Guadeloupe. D'accord. Ouais, on va en Martinique pour cet été, juillet, et puis Guadeloupe également en juillet. Et puis aussi, je m'occuperai de la tournée de Jean-Yves et Pascal Moesta sur Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin. Ok, ouais. Donc on va... L'année 2017, elle est bien chargée. Ouais. On va évidemment s'arrêter là pour l'année 2017. Ouais. Évidemment, penser à autre chose, évidemment, pour 2018. 2018, j'espère un Stade de France, parce que j'ai rendez-vous au mois de mars avec le Stade de France Event. C'est énorme, le Stade de France. Ah, c'est énorme, c'est pas 17 000, là, le Stade de France. Non, c'est 63 000. Oui, monsieur. Ouais. Donc, mais si tu mets 57 000, c'est déjà ça. C'est déjà bien. C'est déjà bien, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc on voit que tu as la suite dans les idées, évidemment. Tu vas de l'avant. C'est une bonne chose. Idées, ouais. Tu disais tout à l'heure, personne ne m'arrêtera. Donc, évidemment, non. Tu sais où tu vas. Non, je sais où je vais. Et puis, mentalement, je suis assez fort. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut m'arrêter. Personne ne m'arrêterait. En dehors, bien sûr, comment dirais-je, de tes activités, en dehors de la société, je sais que tu aimes le football aussi. Oui, exactement. Ça. D'ailleurs, le week-end dernier, tu as marqué le but, du vainqueur là, de ton équipe, RC Gonesse, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Tu es au courant de pas mal de choses. Bien sûr. Donc, ça te laisse quand même le temps, de temps en temps, il faut. Le sport, c'est important. Dans une vie comme laquelle, dans une vie comme celle que je vis, c'est important de mettre le sport dans son agenda parce que sinon, tu ne tiens pas. Gaël Rosen, on était ravis de te recevoir sur Captive TV. Merci Corinne. Merci encore à tous les deux. Merci Corinne. Merci Gaël. Merci Justin. Voilà, c'était bien sûr cette émission qu'on a eu plaisir vraiment à vous proposer en compagnie de Corinne, notre invitée du jour. Je vous rappelle Gaël Rosen, je vous rappelle qui est organisateur de spectacles et entrepreneur aussi, on le dit, de spectacles. Merci, à la prochaine.